Nuit pluvieuse. Je suis comme un monstre torturé. Les médecins m'ont dit d'arrêter, mais j'ai insisté pour sauver. En nettoyant les blessures, j'ai découvert avec horreur, sur la nuque de cette femme, une marque rose pâle. Même cette petite brèche ressemble à ma fille Shenhua. À ce moment-là, mon gendre appelle en visio. Ma fille au bras au sommet tech. Souriant pour me rassurer. Je jette la serviette sans. Regarde le monstre au lit. Les filles de l'écran. La sueur froide me glace. Ordonne d'encercler Fangui. Rappelle-moi cet homme. Vivant ou mort, je le veux. L'orage de Hong Kong dure 3 jours. Je suis à l'arrière. Je roule ce chapelet. 30 ans avec Xiao Yetao. Écoute et l'essuie-glace. Sans savoir qui frôle la vie. Une sorte de vieux. Une énorme inertie. Failli lâcher le cochon vivant. Farde et un blanc blême. Un sale sac à cadavre. Au milieu. Bouge bizarrement. J'en ai vu d'autres. Au port, je me battais. Dans les sacs. Souvent dément. Les jeunes d'aujourd'hui. Manque de finesse. Même mon chemin rentre chez moi. Je baisse la vitre. L'humidité terreuse monte. Par derrière. J'ordonne au gars de nettoyer ça. Des costards noirs forment un cercle. Pas d'endurance. Vous sortez. Si ça merci. Il est nu. Sa peau pleine d'aiguilles. Et de plaies. S'aimant. En pose étrange. Priez merci. Plus choquant encore. Son visage tailladé par les lames. Chair à vif. Forme originelle perdue. Comme un jouet cassé. Puis malicieusement brisé. Les vieux m'ont suivi. Même lui en rit. Se bouche le nez. Veut la pousser dans le fossé. Elle semble à l'agonie. Ne regarde pas ça. Vieux chêne me regarde. L'accélérateur. Je m'apprête à lever la vitre. Cette femme à l'agonie. Une femme soudain habitée. Il s'accroche au vide de la route. Ses yeux troublés terre. Traverse là. Fixe ma plaque à mort. Puis d'une force incroyable. Une plaque inconnue au poste. Mon cœur serré par une main. Mais son regard si désespéré. Un désert mêlé d'une douceur étrange. J'ouvre la portière. Sans souci de la pluie. Mes souliers italiens sur mesure. Je marche vers cette voie nauséabonde. Il me voit venir. Sa bouche ouverte cherche un son. Mais seul un souffle rauque sort. Sa langue est arrachée. Je m'accroupis. Comme poussé par un sort. La main tremblante. J'écarte ses cheveux emmêlés. Le souffle s'arrête. Stop net. Sur la nuque de cette femme. Il y a une marque de naissance. Même le bord irrégulier. Correspond à ma fille Shenhua. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la marque de naissance de Wang Guan. Seul moi et une épouse le savons. Sa forme exacte. Même celui qui l'aime le plus. N'y voit pas si clair. Je t'aime. Un éclair blême. Illumine un instant ce visage blême. Résonne à mon oreille comme un glas d'enfer. L'œuf divin. La seule chose de Shen Shiji. Moi, Shen Changlin, dans ma jeunesse. Le téléphone claque dans la flaque. Je regarde devant. Ce monstre défigure. L'esprit vide de peur. Voilà ma fille qui a épousé l'amour. Il y a 3 jours, elle me dit qu'elle était enceinte. C'est moi, Shen, qui la porte dans mes mains. Ma petite princesse chérie. Un immense sentiment d'absurdité m'a submergé. Je ne sens même pas la colère. Juste un froid qui vide tout mon sang. À cet instant, le téléphone au sol vibre soudain. L'écran s'allume. C'est un appel vidéo. L'appelant. Mon bon gendre Guizou. Je ramasse le tel. J'essuie la. J'appuie sur répondre. À l'écran. Le beau visage de Guizou apparaît. Pas encore couché. En ce grand moment. Ouan veut vous voir. Tu parles fort. Cette femme portait la robe blanche préférée. Avec son sourire doux que je connais si bien. Elle a salué la caméra. Sa voix était claire. Papa, il pleut dehors. Reposez-vous tôt. Guizou et moi sommes en interview. Je t'aime. À cet instant, le monstre au sol est pris d'une rage folle. Il frappe le sol de sa gorge. Sa gorge crache un liquide sinistre. Et ses pattes pleurent du sang. Je vois ma fille parfaite à l'écran. Et ce monstre agonisant à mes pieds. Guizou, tu m'as fait une sacrée surprise. Je fixais l'écran, cette personne. Guizou sembla comprendre. Son sourire se figea. Papa, le signal est mauvais. On raccroche alors. Quand l'écran s'éteignit. Mon calme s'effondre d'un coup. Lao Shen sursaute. Il me regarde, effrayé. Shen Yan, je tiens ma fille évanouie. Ma rage devient presque palpable. Va au sommet tech. Ramène-moi l'imposteur. Guizou affiche un sourire gêné. Si elle ose. Lui briser les membres. Ramène tout. Grand bruit pour le dîner. Des dizaines de points rouges, comme des yeux de mort. J'ouvre la porte en bois sculpté. Dans une semaine, le visage radieux. Son sourire s'est figé un instant. Puis il a pris un air attentionné. Que faites-vous ici? Sans prévenir. Je me suis avancé vers ce faux. Il joue encore, ses yeux en amant. Un éclat de panique. Même le geste de toucher son lobe était imité, sans un mot. J'ai saisi son poignet. D'une force à briser ses os. Je l'ai traîné dehors. Papa, que faites-vous? Vous savez jouer. Pris par une prise de Lao Shen. Sur la tour de champagne. Le bruit du verre brisé éclate. Shen Changlin. Tu es fou. Le secrétaire Li était là. Je m'arrête. Je le fixe d'un regard froid. Comme un mort. Puisque tu négliges ma fille, je la reprends pour l'éduquer. Quant au secrétaire Li, mon regard balait le coin. Cet homme au teint livide. Un sourire cruel aux lèvres. Les affaires. Qui ose s'en mêler? Je lui coupe la main. Le faux pleurait dans l'arrière-salle. Avec un regard d'innocence. Ai-je fait une erreur?
Pourquoi me traites-tu ainsi? J'aurais pu être dupe de ce jeu d'acteur. Un silence de mort dans le seul son souffle haché persiste, à la lueur faible. J'examine cet œil parfait. Ce jour autour de nous prépare depuis des années. Je murmure 2 mots. Il fait tourner son chapelet très vite. Comme étranglé, il silence soudain. Blotti dans un coin, il a l'air pitoyable. Face à Chen Changlin. La voiture entre au sous-sol du manoir. Le 2e niveau est vide. Le four brille. Comme un portique. Je le tire, dans une cellule capitonnée. Surveille-le. Pas de mort. Pas de sommeil. Je vais à l'infirmerie. C'est elle ma vie. En fermant la porte, la fosse a cessé de respirer. Face à la caméra, un sourire très inquiétant. La salle sent l'antisepsie et les fruits. Le bip du moniteur cardiaque, ça rend nerveux. Des experts de Hong Kong. Autour de la table, tous très inquiets. Le docteur enlève son masque. Il tremble. Shen Yan, c'est grave. Il me donne un rapport. Plein de chiffres. Comme des couteaux. Les cordes brûlées par l'acide. Dommages irréversibles. Détection d'une drogue addictive très concentrée dans le corps. Au moins 2 ans de dilution. Nécrose multiple des tissus. Fais une pause, vieux n'ose pas me regarder. Utérus perforé par avortement. Je serre ses feuilles minces. Jointure blanchie. Poumon noyé de fer fondu. Chaque brûlure à chaque souffle. 2 ans entiers. Je le croyais heureuse chez lui. Elle était en enfer, torturée comme une bête. Sauvée ou pas, ma voix est cassée. Il survivra. Probablement perdu. À cet instant, vieux Chen entre vite. Très tendu. Guizhou arrive avec avocat et police. Et des médias. Assis devant la porte. Séquestrant sa femme. Il force. Je jette le rapport. Regardant ce corps. Plein de tubes. La dernière lueur s'éteint. Quand Guizhou entre. Il a de l'allure. Suivi de 2 avocats d'or. Et de quelques inspecteurs en uniforme. Même le secrétaire du secret se mêle à la foule. Je sais que vous avez des doutes sur. Vous ne pouvez pas l'enfermer. Il a l'air si vertueux. Comme un bon mari dévoué. Ce mendiant, si vous le plaignez, on donne l'argent et voilà. Pourquoi pour un fou? Briser notre lien de famille. J'étais au canapé. Il nettoie le canon. Sans lever les yeux. Tu dis qu'elle est chinoise. Moi, c'est celle dedans. Je vise le faux avec mon flingue. Puisque chacun a son avis. Alors test ADN. Guizhou a un éclat de fierté discret. L'état d'une proie piégée. Pour vous rassurer. Devant police et notaire. Échantillon prélevé. 3 heures plus tard, le chef du labo entre, rapport scellé en main, front trempé de sueur. Tous les projecteurs attaquent le maître. Nouveau test. Source biologie. L'indice d'infraction de M. Chenet. 99 1999. Le chef lit le résultat en soutien à l'analyse biologique. La salle est en émoi. Ce faux. Il s'est jeté à mes pieds, en pleurant à chaudes larmes. Pourquoi croire un mendiant plutôt que? Guizhou s'avança. Et me regarda de haut. Un sourire de vainqueur aux lèvres. Ce rapport ADN. Une gifle cinglante. Sur mon visage. Je regarde l'imposte pleurer à chaudes larmes. Voir Guizhou triompher. Un bourdonnement dans ma tête. Impossible. Sauf s'il a changé de personne. Sans changer. Ou alors, ce rapport est faux dès le début. Monsieur, puisque le malentendu est levé, on s'en va. Guizhou tient le faux. Très tendrement, il essuie ses larmes. Trop tendu ses 2 joues. Quelle aura. Je l'envoie à l'asile. Mon chapelet s'est brisé. Guizhou hausse les épaules. Regard son. On te laisse te reposer. Conseil demain. J'espère que vous réussirez. La foule quitte le hall. Dans le manoir des ailes. Il ne reste qu'un silence. Je suis dans l'ombre. Je regarde le rapport. Sinon j'ai. Quel talent pour truquer l'expertise. Son appui est plus fort que je ne le pensais. À cet instant, Laozagne accourt paniqué. Se réveille soudain. J'entre dans la salle. Le monstre tout bandé. Agrippe le drap. Ongles fendus. Griffa un mot sanglant. Réveil violent après la pilule divine. À la vue d'un homme en blouse blanche. Il panique totalement. Hurle de désespoir. Quand je tiens sa main. Il se calme un peu. La pêche sanglante. Comme un fer rouge. Marqué dans mon cœur. L'action de Guizhou. Plus rapide que prévu. J'ai eu l'appel du service financier. Guizhou, au nom du maire par intérim, a gelé mes gros fonds. Les domestiques ont été changés. Le nouveau majordome m'évite poliment. Mais je sais. C'est l'ombre de Guizhou. Je suis assigné à résider dans ce bastion que j'ai bâti. Par mon gendre et son clan. Comme une bête traquée. Où porte un plateau. Sourire de vainqueur. Papa goûter. 2 heures de cuisson. Je regarde le bol. Ricanement intérieur. Bouillon trafiqué. Pour m'épouser. Regarde. Je ferme les yeux. Je tourne le poignet de secours. Papa, tant que c'est chaud. La voix de Guizhou se refroidit. Avec une menace. Vous ne serez bien qu'en voyant votre petit-fils. Pas vrai. Sa main sur le ventre de l'actrice. La convoitise. Presque à nu. Ils ont coupé mon réseau. Changé mes gares. Me croyant aveugle. Oubliant sous la villa. Le plus complexe réseau défensif souterrain.
Je tourne la main de bronze sur l'étagère. La porte secrète glisse en silence. Vieux chêne attend déjà dedans, devant un écran de surveillance et des téléphones satellites mis. Trouvé merci. Vieux chêne me tend un dossier épais. Air grave. Ce faux s'appelle Suma. Il y a 3 ans, en boîte au pays, puis disparu. Photo d'avant sa chirurgie. La femme est maquillée à outrance. Regard glacial. Très proche, mais l'air très différent. Et sa merci. Les vrais comptes de Guizhou. Lao Shen montre les chiffres. Tout est vide. Il blanchit pour le secrétaire. Sommes énormes. Trésorerie coupée. Doit combler le trou du port. Tout concorde. Gu n'est pas un simple prédateur. On le tient en joue. Forcé d'agir. S'il veut mort, qu'il s'étouffe. Je fume un cigare. Je vois sur l'écran dans la chambre. Les salauds qui s'en donnent à cœur joie. Je signale à Yexiao de déterrer tout le passé de Suma. Surtout son dossier d'allergie sévère aux arachides. Sors le dans la fumée. Mon regard est plus beau que la nuit. Demain soir dîner de famille. Pour fêter leur grossesse. Le repas dans la salle. Nappe blanche en purcie. Chandelle et oiseaux. Guizhou et Suman en tenue. Leur visage affiche ce. Confiance absolue. Papa, vous avez compris. Guizhou s'est excusé. Des amis dévoués. La famille profite des richesses. Quoi de mieux? Oui, papa. Je porte l'aîné des chaînes. Je lève mon verre. Mes vieux yeux embués versent des larmes de fils soumis. Oui, j'ai compris. Je suis vieux, inutile. Ce monde est à vous, les jeunes. Je sors une liasse de ma poche. Les yeux de Guizhou s'écarquillent. Son souffle s'accélère. Avant de te le donner. J'ai un truc pour Wan Wan. Je frappe des mains. Un serviteur apporte un dessert épais et bleu. C'est le lait de cacahuète qu'elle aimait petite. Je l'ai moulu moi-même. Avant, quand ça te rendait toujours heureuse. J'ai poussé ce dessert. Devant Suman. Bois-le. Tout se passait. Papa l'oubliera. Suman hésita. Regardant Guizhou. Guizhou fixait la soie. Pour toi. Bois vite. Pas gâcher la fête. La main de Suman. Il fixe le bol au parfum d'arachide. La sueur froide ruine son maquillage. Même Guizhou ignore ce détail. Car pour lui, Suman n'est qu'un outil. Je n'ai pas envie. Ou alors. Je joue avec ce tissu. Le ton devient brusque. Tu n'aimes pas du tout ça. Guizhou sent le malaise. Il ne regarde pas Suman. Quoi merci. Un dessert si dur. Sous son charme et ma menace. Suman serra les dents. Prit le bol. Il lui ordonna. Un peu ne tuerait pas. Il ferma les yeux, comme un poison. Il avala la pâte d'arachide. Le bol tomba par terre. Un râle étrange dans la gorge. Qu'as-tu? Guizhou sursauta de peur. Son me roula des yeux. Convulsant, il s'effondra. Peau à vif. Rougeurs immenses. Guizhou lève les yeux. Tu as mis du... Une gifle sonore. Frappe Guizhou en plein. Il vacille sous le... Du sang à la bouche. Je me lève. Je le domine du regard. Terrible. C'est un choc anaphylactique. Je le gifle à nouveau. Il envoie des étoiles. Tu prétends l'aimer. Ignorant que ta femme est allergique aux arachides. Guizhou se cache. Complètement abasourdi. Wan Wan, il n'aime plus ça. C'était avant. Je rugis. La rage. Le brûle en sang. Depuis 2 ans. Après sa maladie, son corps a changé. Dans son bilan de santé, c'est écrit clair. Quel genre de mari es-tu? Suman par terre. Elle écume de la bouche. Guizhou panique. Appelez une ambulance. Tu veux tuer ma fille? Pour prendre l'héritage. Je lui donne un coup de pied. Il tombe par terre. Je crie à vieux âne. Enferme ce bon à rien. Guizhou traînait au loin. Et Suman entrevit et j'ai lissé ma manchette. Mon regard est redevenu froid. L'affaire des cacahuètes. C'est fini par Guizhou autant. Et Suman 3 jours aux soins intensifs. Mais je sais. Calme avant la tempête. Ce loupa m'a tué. Prépare un coup. Comme prévu. Pas de répit. Il amène un homme. Chez moi. Le secrétaire du chef. Secrétaire Wang souriait et mais tenait un document officiel. Tapotant doucement mon bureau en pâlissant. Guizhou se tenait à côté. Le dos bien droit. Son regard fier d'un tigre d'état. Je pris ma tasse de le froid dans ses yeux. Elle prit le document en tremblant. Guizhou, impatient, tendit le contrat déjà prêt. Me vit trembler en signant son sourire. Fendu jusqu'aux oreilles. Il croit gagner, sans savoir, qu'une bombe prête à briser son rêve. Suman, rescapé aussi, se redresse, pointant la nounou de 30 ans. Maman Zhang tempête. Elle jette la soupe bouillante sur le vieil homme. Suman, jambes croisées, sur le canapé, tient un sac dernier cri. Elle voit maman Zhang humiliée. Son œil lui, ça déborde. Une traînée. Vengeance après l'arnaque. Devant l'écran du bureau. Je vois cette absurdité. Je tourne le chapelet. L'esprit calme. Pour la détruire, il faut d'abord le rendre fou. Suman est fatigué. Son regard glissa vers la porte au bout du couloir. C'était l'entrée du souterrain secret, où le vrai jouet guérissait. Ils échangèrent un regard tel un chien flairant le sang. Ils s'approchèrent pas à pas de la porte interdite. Ils testent souvent le code de la porte. Ils tentent d'acheter le serviteur. Je n'ai pas arrêté. Je le regarde frôler la mort. La proie, près de la vérité, montre ses vrais dents acérées.
Cette nuit, un orage violent. Le tonnerre couvre tout. L'écran. Suman en combinaison noire. Tenant le décodeur pris dans le bureau. Elle s'approche furtivement. Un déclic. Porte anti-explosion. Elle l'ouvre d'un cran. Je vois cette ombre malveillante. Suman y entre avec excitation, serrant une seringue. Appuie sur la touche d'appel. Suman s'approche du lit doucement. Sa peur devient de la méchanceté. Il lève la seringue en ricanant, visant la perfusion de Zench. À l'instant où l'aiguille perce, une main énorme comme une pince, sortie de l'obscurité, lui broya le poignet d'un coup sec. La seringue tomba par terre. Le liquide toxique grésilla, rongeant le carrelage. Le capitaine Y Chiao le sous comme un poussin. Ordre du maître. Quiconque entre ici perd un doigt. À cet instant, j'arrivai sur les lieux. Il montra le vrai roi tremblant au lit. Et m'accusa. Que la vieille Feng et le savent. Guizhou revint vite, accompagné d'un expert psy de Hong Kong. Leur plan B. Si ça tournait mal, accuser la victime. Guizhou, le cœur serré, tenait Suman doigt brisé. Il m'accuse avec rage de garder cette folle chez nous. Le psy ajuste son jeu. Il sort un. Il fait l'hésitant. Suman pleure à chaudes larmes. Elle agite la lettre déchirée. Je pousse un long soupir. Il a vieilli de 10 ans. Il accepte d'un geste. Les yeux de Guizhou flamboient. Sans le savoir, la voiture vers l'Asie va vers mon refuge privé. Guizhou croit la famille devenue sienne pour toujours. Ce projet dit d'ingénierie, signé pourtant, bloqué avec ce dossier, font retenir. Guizhou s'affole. Le blanchiment chez lui a une date butoir. En cas de retard, les politiciens le déchirent. À table, Guizhou ne feint même plus. Il tape fort sur son bol. Sa voix menace. Le secrétaire lit sera fait. Je bois ma soupe calme. Je renvoie au retour de Shenji. Soudain, cette idiote de Suma est entrée en marque. Suivie de 2 porteurs. Elle se vantait de ses achats. Traitant Guiji de snob, elle lui a donné une gifle. Pour montrer qui est la vraie fille Shen. Je pose Zouan. Jambes levées d'un mètre. Car le corps est ce tempérament. Vraiment la méthode Shen. Demain c'est le conseil. Ce palmarès. Parfait pour Guizhou. Conseil chez Shen. Sale jugon. Guizhou en costume. Fier à ma gauche. Comme si. C'était si. Il croit simple. Fond prêt. Une ascension fulgurante. Guizhou se lève. Il parle avec aisance, disant que c'est un projet prioritaire pour le secret et la clé du changement de poste. Alors qu'il parle avec passion. Le grand écran de la salle s'éteint soudain. Puis merci. Un fichier audio, avec un grésillement, éclate dans la salle. C'est la voix de Suma. Vulgaire et rude. Les directeurs se regardent. Des murmures. Ça a explosé. J'ai coupé ses excuses. Jetant un dossier. Suspendre tout investissement chez Guizhou. J'ai insisté sur les gens. Mon regard a transpercé Gu. Je crée un fonds familial. Dès aujourd'hui, tous les biens hors la ville sont gelés. Transférés à la fondation. Guizhou s'effondre sur sa chaise, comme vidé de toute force. 100 millions deviennent. Ce n'est pas qu'une question d'argent. C'est sa vie qui est en. Après la réunion, Guizhou entre dans mon bureau, sans un regard pour la drogue, me demandant si je me moque. Je nettoie mon pistolet Browning de toujours. Le canon pointé vers son front. Après son départ, j'appelle le vieux chef. Chien acculé saute. On lui a coupé la poutre. Il va sortir le couteau. Les conséquences arrivent plus vite que prévu. L'ambiance devient très étrange. Suman n'achète plus de ça. Elle va souvent dans mon bureau. Fouiller dans ses dossiers. Il cherche mon sceau. Et la clé financière. Guizhou a soudoyé. Mon médecin de famille. Il a touché à mes pilules. Je vois dans le flac ces gélules un peu différentes. Un froid glacial. Un poison lent. Vous voulez ma mort. Je meurs sous vos yeux. Devant le majordome, j'avale sans hésiter. Les pilules trafiquent des vitamines changées. Pas une demi-heure. Je me suis mis à table. Mordre le tube. Parler de façon confuse. Guizhou m'a soutenu. Mais ses yeux brillaient d'excitation. Puis je l'ai entendu au balcon. D'un ton sinistre. Guizhou croit que je suis un bouc émissaire. Il purge le groupe avec frénésie. Il a falsifié ma procuration. Il a limogé des vétérans loyaux. Il a mis ses pions à lui. Il a bloqué la chaîne normale de Shen. Soudain, le groupe Shen est en panique. La boutique. On en parle. Shen Changlin a eu un AVC. Chez les Shen, moi, je suis au lit dans la chambre. Je regarde le lustre au plat comme un vrai vieillard mourant. Laissez-les venir. Mon téléphone sous l'oreiller. Enregistrait tout. J'ai piégé Zubus. Chaque somme au chevet. Chaque rire à vie. Tout est clairement noté. Il comptait après ma mort. Ramener cette folle. Incendie. À ces mots. Mes yeux clos. S'entr'ouvrent. Un éclat froid. Soudain. On frappe fort à la porte. La banque a gelé. Tous les comptes. Soupçons de grave fraude financière. Compte bancaire gelé. Comme un coup dur. Il est comme une bête enragée. Il tourne en rond dans la pièce. Sans argent propre en 3 jours. Il disparaîtra à jamais. Guizhou raccrocha, fracassant son téléphone au mur. L'écran vola en éclats. Dans le bureau silencieux. Ce bruit perce. Plus de retours possible. Il était celui qu'on pousse. Le bouc émissaire. Sous le pain, recroquevillé. Sans oser respirer. Guizhou se retourne. Fixant mon coffre-fort. Où est l'acte de cession portuaire? Il pourrait sur le marché échanger des milliards. Il sort une seringue. Au liquide trouble.
Puisque la douceur échoue, il va forcer la main. Ce soir le vieux doit comprendre. Orage et tonnerre. Guizhou tient l'acte falsifié. Avec un froid glacial à mon chevet. Le médecin tremblant m'injecta un faux somnifère. À l'instant où l'aiguille pénétra, je dus forcer mes yeux de toutes mes forces. Je les ouvris en grand. Le regard vide, la bouche pâteuse. Criant ma fille. Gus s'approche de moi. Une voix d'outre-tombe me promet de voir ma fille signer ce texte. Elle force le stylo dans ma main. Saisit ma main tremblante, la pose sur le papier. La plume déchire, un bruit strident. Au dernier trait, Guizhou rit fort. Elle saisit le doc, comme un trésor. Elle baise le nom, puis me regarde. Regard devient glacé. Docteur Gu augmente dose pour simuler infarctus. Après cette injection, je ne suis pas mort comme prévu. Guizhou cherche Docteur Que. Il a même vérifié mon souffle, après avoir confirmé ma mort. Puis content. L'ambulance arrive, perce la nuit pluvieuse. Guizhou pleure sincère. Il pleure presque à mort. Tenant le brancard, il ne lâche rien, criant papa, ne me quittez pas. À l'hôpital, il a en tant que famille refusé les experts et m'a mis en soins. Pour couper tout. Lien avec l'extérieur. Dans le lit de l'ICU. Des tubes partout. J'écoute le bip du moniteur. Mais mon esprit est clair. Guizhou croit à un hallucinogène. En fait, Lao Shen le produit en un simple. Il me croit comme un agneau. Mais il ignore le piège. J'ai mangé longtemps. J'attends ce gros poisson. Même à mort, je mords. Guizhou prend ce document signé de mon cœur. Le lendemain, pressé, il tient une réunion. Il porte mon costume noir au poste de président. Sans fierté au coin des yeux. Pas bien. Se présentant comme moteur du annonce l'AVC soudain de Shen. Les anciens se regardent. Une objection est faite. Mais les gardes de Guizhou, expulsés de force, Suman a enfilé une jupe noire avec une fleur blanche. Pour jouer ce rôle avec Guizhou, l'air solennel de tout le groupe Shenshi, plongé dans une terreur blanche. Guizhou salue mon réveil. Finance, poste clé RH, tous remplacés par les... Il croit qu'en contrôlant les gens, il contrôle ce géant financier. Après avoir pris le pouvoir, la première chose que fit Guizhou fut de relancer le blanchiment d'argent. Il a vidé les fonds de Shenshi, même en violant le compte, coupant des chaînes rentables. En 3 jours, l'action Shenshi a chuté. Mais il n'était pas là. La conférence dans la salle Shenshi. Des centaines de médias presse. Guizhou sous les projecteurs, plein d'élan. Moi, alité, via la vidéo de Lao Shen, je vois son air satisfait. J'arrache l'aiguille. À la mi-conférence, Guizhou tient l'accord. Carnalto, c'est une étape clé pour la stratégie. L'écran géant a clignoté. Le diaporama du projet a disparu. Remplacé par une vidéo de surveillance. Dans la vidéo, l'image est sombre, mais on voit clairement. Guizhou tient ma main. Pour signer de force, son air triomphant. Ce vieux va mourir. Résonne à nos oreilles, puis une grande agitation. Les flashs crépitent, les journalistes comme des requins. Ils se ruent vers l'avant. Les dossiers tombent par terre. Ils crient d'arrêter. Arrête ça. Qu'est-ce que c'est? Alors que tout dérape. La porte s'ouvre doucement. À contre-jour, je suis en fauteuil, poussé par la hochette. J'entre doucement, en tenue d'hôpital, teint pâle, mais le regard vif. La foule s'agite, la foule s'écarte. Guizhou est figé. Il perd pied, assis par terre. Il bégaye en parlant, sans mots clairs. Shen Shangla, tu n'es pas presque mort. Je le regarde froidement. Moquerie amère. Si je meurs, verrai-je ce coup d'état brillant de Gu? Suman tremble sous la table. Je fais avancer le fauteuil au centre. Cher média, je prends le micro, voix ferme et forte. Sur ce contrat de cession, je déclare officiel, faux et forgé. Je sors un autre document, montré à la caméra. Ce rapport d'expertise officiel vient de sortir. La liste des mots de Guizhou. Tout le monde s'agite. Les commentaires en direct explosent. Guizhou voit la fin. Crie vers le directeur financier. C'est lui qui m'a forcé. C'est l'oncle Li qui m'a poussé. Pris par les policiers en attente. Caché là. Guizhou croit pouvoir s'en sortir. La police a emmené le directeur, mais pas Guizhou. C'est une affaire privée. Je veux régler ça d'abord. La salle se vide. Il reste les chaînes. Et le chaos. Guizhou à genoux. Rampe en pleurant. Pour m'attraper. Lao Shen l'écarte. J'ai eu tort. Vraiment tort. J'étais aveuglé. Je regarde cette équipe tech jadis arrogante. Sans aucune émotion. Juste une dureté pro. Suman rampe aussi. Pour tirer mon pantalon. Un regard l'a fait reculer. Ses bêtes avides. Enfin, son vrai visage l'est. Je manœuvre. Vers Guizhou. Il recule, terrifié. Dos au comptoir. Je tends la main. Sur sa tête douce. Guizhou tremble. J'ose pas, ni bouger. Juste un regard terrifié. Un jeune ambitieux, s'érisse, mais les mains doivent rester propres. Trop gourmand. Ça étouffe. Je lui tapote la joue. Pas fort. Très insultant. Guizhou s'effondre tout mou. Son pantalon est mouillé. Ramenez le patron Gu. Bien soigné. Guizhou est traîné comme un porc. Une longue traînée d'eau reste au sol. Je tourne le fauteuil. En regardant le ciel clair, mes yeux commencent à brûler. Le meilleur neurologue veilla 7 jours entiers. Il a tiré Shenwan du coma végétatif. Il te prend la main tremblante et écrit sur l'ardoise. Des marques de sang horribles. Je suis au chevet, lisant ces mots tordus. Il n'écrit pas la douleur ni la haine, mais comment? Filmé avec une caméra. La scène de viol. C'est un pur salaud.
Pour grimper. Il peut frapper. Un comédie. Je serre l'ardoise. Mes ongles dans le plastique. Cassé sans douleur. Arrête merci. Je prends sa main. Ma voix rauque. Comme avalée. Shenwan me regarde. La peur s'efface. Remplacée par un courage net. Il me dit 3 mots en silence. Tu le merci. Chaque seconde depuis est un supplice. Je dois rassembler mes forces pour me retenir. Le tuer serait trop doux. Je veux qu'il voie son château de cartes s'écrouler peu à peu. Guizhou ignore sa fin proche. Il rêve encore. Cette idiote de Suma annonce soudain sa grossesse avec un faux test. Papa, le docteur a dit que c'est des jumeaux. Guizhou soutient Suma, air tout fier. Revenir. Et même réclamer le fond. J'étais sur le canapé, regardant Suma, son ventre refait au silicone, un sourire froid aux lèvres. J'ai dit oui. Guizhou fut surpris. Il ignore. J'ai dit oui pour qu'il revienne, car certains rôles doivent être joués par Guan. Reviens ici. Une famille doit être unie. Le lendemain du piège. Guizhou devient agité. Ses yeux. Une coupe tombe. Partout en miettes. Au balcon du premier. Je regarde froid. Qu'il casse. Plus clair le combat. Au jour du règlement. Plus haut est l'intérêt. Guizhou se tient derrière Suma. Mais son regard file au couloir. Là où était l'atelier de Shenwan, maintenant fermé par 2 serrures. Il a mordu à l'hameçon, pour qu'il morde à fond. J'ai simulé une faillite. Cet après-midi, j'ai dit à la Haut-Chaîne de ranger. En laissant la porte entr'ouverte, puis avec mes gardes du corps. Je suis sorti, dans la villa vide. Il ne restait que Guizhou et Suma sur l'écran. Gu se faufile tel un rat. Devant la porte, sûr de mon départ. Il entre au bureau. Son but est clair. Droit vers le coffre. Il cherche l'acte de décès. Trouve un dossier bleu. Faux sur mesure. Dossier secret mi-faux mi-vrai. Guizhou ouvre le dossier d'une main tremblante. Grave traumatisme crânien. Mais conscience totalement revenue. Comme frappé par la foudre. Figé sur place. Il s'est réveillé. Guizhou blêmit comme un linge. La sueur froide au front. Collé au dossier. Si Shenwan se réveille, ses actes de brute seront tous dévoilés. Panique extrait. Se mue en folie meurtrière. Dossier Guizhou. Son regard passe de l'effroi à la colère. Doit mourir. Il doit mourir. Il arpente son bureau. Comme un fauve, il ouvre ce site, du dark web accessible par nœud spécial. Dans le van, à des kilomètres, je vois les flux de données chiffrés. Guizhou passe comment? Une prime de 500 000 $ pour la vie de Shenwan. Qui est le preneur? J'allume une cigarette. La main tremble un peu. Des mercenaires d'Asie du Sud-Est, surnommés chiens de mer. Je souffle un anneau de fumée. Regard glacial. Qu'ils viennent. Après la transaction, Guizhou devient complètement fou. À table le soir. Il m'a même offert un morceau de porc braisé. Le docteur dit que Suman est stable. La semaine prochaine, il m'a regardé d'un air hésitant. Ses yeux cachaient des aiguilles. Il m'a demandé si ma sœur pouvait venir. Je mâchais ce morceau de porc, comme si je mâchais ses os. Je pose la cuillère. Lui essuie les jambes. Lui dit que Wanwan est en soins à l'hôpital rennais. La pupille de Guizhou se contracte. Puis il baisse la tête pour boire sa soupe. Il a retenu l'endroit. Les nettoyeurs recevront les coordonnées. Hôpital rennais. Hôpital privé mien à 100%. Chaque brin d'herbe là-bas, sous ma surveillance directe. Transformé depuis longtemps. Une immense cage d'acier. Nuit noire et vent fou. Beau temps pour tuer. Dernier étage des soins spéciaux. Un silence absolu. La lumière tamisée. Une forme sous les draps. 6 silhouettes en noix. Comme des lézards. Ils grimpent le mur. Ils coupent le verre blindé. Leur geste est précis. Pistolet silencieux. Lui au clair de lune. Guizhou chez lui. Attend le message de fin. Un verre de vin rouge. Déjà aéré. Pour fêter ça. Le chef tueur fait si. Il pousse la porte. Tire 6 balles sur le lit. Le bruit des balles est sourd. Les plumes volent. Le chef soulève la couette. 2 oreillers troués dessous. Piégé merci. Il hurle de peur. La porte se verrouille seule. Des plaques d'acier descendent. La lumière s'allume, aveuglante à ne plus voir. Puisque tu es là, ne pars pas si vite. Les grilles s'ouvrent. Des gaz lacrymogènes tombent. Les 3 tueurs en alerte font face à 12 points. Notre équipe de aucun coup de feu, seul le bruit des lames. Le combat dans la chambre est rude. Mes tendons et os sont brisés. Dans ma salle de contrôle, ce sanglant spectacle. Ils bu son thé sans expression. J'ordonnais au vieux ministre de nettoyer la scène. Coupe les 2 doigts du meneur. C'était la réponse de Guizhou. Guizhou attend chez lui. Le vin rouge vacille dans le... Soudain la sonnette retentit. Guizhou sursaute. Elle revient au salon avec la boîte. Une vive inquiétude la gagne. Suman s'approche. Très curieux. Il tend la main vers le ruban. Guizhou lui tape la main. Hurle qu'il dégage. Il avale sa salive. Défait le ruban tremblant. À l'ouverture du coffret, Suman pousse un cri strident. Ses yeux se révulsent. 6 règles cassées dans la boîte. Chaque a un anneau de crabe. Une carte métabolique sous la règle cassée. Groupe non épuisé. Maître Shen attend. Guizhou seul. Tombe assis. La boîte roule. La règle tombe. Tes stratagèmes. Face à la force absolue. Un simple effet. À cet instant, je porte une robe de une gourde à la main. Je descends l'escalier tout doucement. Guizhou me regarde comme un monstre déguisé en humain. Ses dents claquent. Tu bredouilles. Je descends. Un pas sûr.
La bague à tête de mort. Je colle fort. C'est pas pour Wan Wan. Je me penche. Son visage si doux. Il s'approche. Son regard meurtri me glace presque. Si elle veut jouer sale, si elle veut jouer propre, aussi. Mais les règles du jeu, c'est moi qui les fixe. Je tapote sa joue figée. Doux comme pour bercer. Nettoie le sol. Demain, live piano dessus. Comme gendre des chaînes. Soit dit. J'enjambe la saleté. Je monte sans répondre. Guizhou s'effondre. Il nous regarde partir. Il réalise à qui il a affaire. Une peur extrême. Ne reste qu'une folie désespérée. Il regarde Suman inconscient. Une lueur traverse son... Puisque le jeu noir échoue, il va user de l'opinion pour m'anéantir. Tout s'effondre. Devient nerveux et extrait. Par l'opinion et la loi. Les yeux rouges. Secoue Suman par l'épaule. Force-le pour le direct. Qu'il devienne l'héritier unique de la famille. Suman est pétrifié par sa folie. Elle hoche la tête. Au petit matin. Plusieurs voitures de police. Devant la maison Shen. Les enquêteurs financiers. Montrent un mandat. Je vois ce mandat. Pas résister. Même un sourire. Aux lèvres. À peine emmené. Guizhou a convoqué le conseil. Ma photo d'arrestation. En main, il a dit. Les fans hésitants ont vu la police. Et ont paniqué. Ils ont cédé à Guizhou. Il a soudoyé des médias. Pour vanter Sunman. Et la façonner. En femme indépendante. Soudain. Suman devient la cible de la pitié. Et moi, je suis la vieille racine toxique. Suman porte un tailleur profond. Assise dans mon bureau de mai. Il parle en pleurant à chaudes. Les commentaires applaudissent. Guizhou derrière la caméra. Voit la chaleur monter. Un sourire satisfait aux lèvres. Dans la salle d'interrogatoire. Le froid est fort. La table pleine de preuves truquées. On m'interroge sur les fonds vers l'étranger. Je m'adosse. Je plie les doigts. D'un ton calme. Je demande 24 heures. Mon avocat et mon directeur sont en route. Le policier franc. Mais il suspend l'audition. 24 heures. Ça suffit. Guizhou croit m'enfermer pour protéger ses proches. Mais ignore que je lui prépare la scène. Une diffusion en direct orchestrée se prépare. Guizhou veut hisser Suman sur un pied laissant son corps d'héritier parfait intact. Le piano est leur choix. C'est le fruit d'un entraînement depuis l'enfant. Le direct a dépassé 50 millions de spectateurs. Suman a enfilé une robe blanche à dos nu. Il a pris une grande inspiration. Un sourire élégant aux lèvres. Ce clair de lune est pour sa bien-aimée qui, quand ses doigts ont touché les touches, une douce mélodie a coulé. Les commentaires explosent. Tous louent l'héritière et son talent. Guizhou voit les cadeaux pleuvoir. Ses mains tremblent d'excitation. Si son personnage tient ce soir. Mais il se réjouit trop tôt. Un grésillement strident coupe la musique d'ambiance. Système auto-joue. Sinon ses mains frappent fort sur le clavier. Boum, panique fixe. Le clair de lune fluide devient soudain du bruit. Suman se fige. Sa main reste en suspens. Son élégance s'efface. 50 millions figés. Pause de quelques secondes. Le chat explose en tsunami. Que des doutes et moqueries. Guizhou devient fou. Il crie sur les techniciens. Remettez la musique vite. Les techniciens en sueur. Système piraté. Verrouillage à distance. Panique totale. Il se lève. Trébuche sur sa robe. Tombe lourdement. L'écran s'allume. Un fauteuil roulant apparaît. En tenue d'hôpital. Le visage voilé. Derrière lui se tenait celui qu'on enquêtait au poste. Bonsoir à tous. Face à la caméra. Je salue en souriant. Coupant ce beau spectacle violet. Gu m'a vu sur l'écran. Il s'est effondré par terre. Incrédule, il a demandé. Je l'ai regardé froidement. 24 heures sont pas. Preuves insuffisantes. Liberté sous con. Je pousse le fauteuil. Elle marche vers l'objectif. Le nombre dans le live monte à 100 millions. Son est à plat ventre. Veut se lever pour fuir. Mais Y Xiao, embusqué, le... Il le mérite. J'ignore les cris de Suma. Il soulève doucement le voile de la femme en fauteuil. Un visage couvert de 6 muscles atrophiés et même déformés. Exposé sous la caméra, un visage brûlé par le feu de l'enfer. Le silence tombe dans le live. Les commentaires s'arrêtent. Puis une pluie de points d'interrogation. Je m'accroupis et prends la main tremblante de ma fille. Je dis à tous, voilà ma vraie fille, Shen Shang. Le vrai poignet. Je sors un scanner d'empreinte. Vise le cœur divin. Sur l'écran. Le code génétique. Et son identité. Je pointe Suman. C'est une arnaqueuse. L'écran change. Montre ses photos truquées. Ses vidéos en boîte. Elle s'effondre. Hurle de désespoir. Le pire reste à venir. Merci à mon Jean. Monsieur Guizhou. L'écran montre la vidéo la plus cruelle. Guizhou à la cave. Fouette Suman. La force a marché. Guizhou frappe et insulte. Dit qu'elle rit comme une pute. Guizhou ivre se vante de prendre l'idiote en otage. Scandale mondial. Les commentaires explosent le serveur. Insulte et rage contre Mademoiselle Shen. Guizhou fixe l'écran, livide. Elle sait qu'elle est socialement morte. Les journalistes deviennent fous. Leur micro presque sous son menton. Elle pousse un cri de bête. Elle repousse, elle s'enfuit comme une folle. Il court en criant. Accuse Shen Shangla. C'est une IA. Mais il ne fuit pas. Les gants glacés. Claque sur ses poignets. Guizhou se retourne. Fixe Wu sur l'estrade.
Je le regarde sans expression, en formant un mot. Ce n'est que le début. Guizhou est emmené. Suman est traîné plusieurs fois. Un coup d'état soigneusement orchestré devient leur enterrement. Après le direct, j'emmène Shen à la salle. Il voit son visage si laid. Ses larmes coulent en silence. Je le serre par derrière. Je baisse sa cicatrice au front. Je lui dis que pour papa, il reste toujours le plus beau. La loi n'est qu'un début. Certaines dettes se paient en sang. Pose ta tête sur moi. Le tremblement s'apaise. Il attrape le bloc, écrit une ligne forte. Je veux le voir mourir. Je regarde la nuit noire. Un peu merci. Guizhou est arrêté. Mais il garde son dernier atout. La liste des membres de mon groupe. L'avocat m'apporte une nouvelle qui me glace. Guizhou détient une liste, des vrais noms de tous les membres du groupe. Et des comptes que je croyais blanchis. C'est son bouclier. Une épée de Damoclès suspendue au-dessus de la province. Son avocat a transmis. Si je ne retire pas ma plainte, la liste finira sur le bureau d'Interpol. Assis derrière la vitre du parloir, je regarde l'homme au crâne rasé, au regard toujours aussi mauvais, ses mains habillées, un sein sans peau. Me souriait, en remuant les lèvres. À la mort, je l'ai sous-estimé, ou plutôt, j'ai sous-estimé un forcené, pendant 3 ans comme Jean. Comme un rat. Tu as vidé mon jeu. J'ai pris le téléphone, au lieu de parler, comme du temps qu'il fait, mais je sais, mes jointures blanchissaient. Tu veux sortir? Je te l'accorde. Guizhou a bien joué la liste. Il a monté un faux diagnostic d'hépatite aiguë pour obtenir un soin d'urgence. Il n'est pas rentré. Il a disparu sans laisser de traces. Je sais qu'il n'a pas fait. Il se soigne pour survivre. Une nuit 3 jours plus tard, j'ai reçu une vidéo cryptée. Dedans, Lao Shen pendu à une poutre d'usine. Les yeux en sang. Sous lui un mur de 3 pieds. Ce chien tient bien sa langue. Un coup de fouet. Rien n'empêche. Sous-entendu. Rire forcé de Zoussia. Ça donne froid dans le dos. Pour qu'il vive. Viens seul avec 1 milliard. Et un billet pour l'étranger. À l'usine de l'Ouest. L'écran s'éteint. J'ai brisé ma tasse. Vieux Shen n'est pas qu'un majordome, c'est mon frère de sang. L'usine de l'Ouest date d'un siècle, des tuyaux rouillés. Comme un squelette de monstre, je porte 2 grosses valises noires, seul dans ce lieu maudit. Le crabe rouillé craque sous mes pas. Guizhou sur la mezzanine, serrant un détonateur rouge. Lao Shen pend dans le vide. À l'agonie, me voyant. Secoue la tête, signe de fuite. Shen Shangla, à ton tour. Plusieurs téléphones. En direct en ligne. Chers amis, ouvrez bien l'œil. Voici le célèbre philanthrope Shen Shang. Il veut m'humilier en public, m'entraîner avec lui dans la Le nombre de spectateurs explose en direct. Ce milliard en liquide n'est qu'un sommet de son empire noir. Shen Shangla. Excuse-toi au monde. Sinon je lâche tout. Je jette la caisse. Un bruit sourd. Je relève la tête. Je vois ce fou furieux. Pas de peur sur son visage. Juste de la pitié. Guizhou. Regarde ton signal. Je pointe les supports. Tu crois vraiment que ton direct part? Guizhou hésite. Il baisse les yeux. L'écran clignote encore. Barre de signal. Toute grise. Dans cette ville, si je ne clique pas, même une mouche ne sort pas. Je sors de ma poche un petit brouilleur. Je le jette devant. Tu me joues. Guizhou pousse un cri aigu. Comme un chat à queue écrasée. Ce soi-disant jugement du n'est que sa seule folie venimeuse. L'écart immense le rend fou. Le visage tordu, il lève le détonateur. Puisque le direct est mort, périssons ensemble. Assez d'explosifs pour raser tout le secteur. Son pouce appuya fort sur le détonateur. Je restais là sans même si l'explosion attendue ne se produisit pas. Guiyu frappa le détonateur avec un cri. Que se passe-t-il? Pourquoi ça n'explose pas? Ton fil a été coupé il y a 5 minutes. J'ai montré le coinçon. Le démineur du dîner apparut comme un fantôme, en agitant une pince, montrant la fin à Guizhou. Toutes les cartes sont vidées. Guizhou est. Il sort un pistolet noir de sa ceinture. Le canon noir pointe droit sur mon front. Vieux salaud, crève merci. Sans une hésitation, il presse la détente. Un bruit sec de percuteur. Guizhou se fige. Il tire frénétiquement la culasse. Il démonte le chargeur, des vides à l'intérieur. Cherche ça alors. De ma poche de costume. Je sors des balles dorées. Je les jette par terre. Un bruit clair et sec. Suman pour réduire sa peine. A vidé ton chargeur avant de fuir. C'est le plus ironique. L'un veut le tuer. L'autre le trahit. Il est comme un rat piégé. Tout tremblant. J'enlève mon costume sur mesure. Bien plié. Sur le bidon. Puis défais ses boutons de manchette. Enroulé autour du poignet. Le tatouage de dragon sur mon bras. À découvert. Depuis 20 ans. Je montre mon vrai visage. Shen Shangla, ne viens pas. Je suis fou. Tue-moi. Tu iras en tôle. J'ai ignoré ses cris. Je montais l'échelle. C'est pour la police. Je me suis dérouillé le cou. Un craquement sec. Maintenant, je suis un père qui réclame. J'ai saisi le col de Guy comme un poulet mort. Je l'ai soulevé du sol. Il frappait en vain sur moi. Je n'ai même pas sourcillé. Ce coup, pour les yeux de Wang. Un coup puissant. Frappe son œil gauche. Un bruit sourd se fait. Son œil jaillit dehors. Avant le cri. Je l'ai étranglé. Ce coup, pour sa gorge. Un autre coup, brisant son larynx. Sans aucune technique. Juste le plus brut, le plus violent.
Chaque coup porte ma rage pour les souffrances de ma fille. J'ai arrêté. La serviette humide à porter. J'essuie le sang sur mes mains. La police arrive dans 3 minutes. Je hoche la tête. Je regarde la chair au sol. Je sors un micro-projecteur de ma poche. Devant Guizou. Avant les flics. Un dernier cadeau. Le projecteur. L'écran montre Suma. Il hurle. Il supplie. Personne n'écoute. Cette garce m'a vendu. J'ai mis le costume. Boutonné. Je redevins l'élégant magnate. À méchant et demi. Vous en bas. Amusez-vous bien. Lueur rouge et noire perce l'obscurité de l'usine. Je suis sur la plateforme. Je vois les policiers. Entrer par Guizou croit voir un sauveur. Il rampe vers les agents. Il marmonne des mots confus. Il tue merci. Le chef fonce sur moi. Le canon braqué. Bouge pas. Lève les mains. Je lève les mains. Un air résigné. Enfin vous voilà. J'ai eu l'appel du bandit pour livrer le secret. Mais ce fou a pété un câble. S'est cogné la tête. Voulait faire sauter pour me défendre. J'ai montré Guizou la bombe caméra coupée. Guizou écarquille les yeux, me désignant. Tu mens. Est-ce un mensonge? Regarde la vidéo. Je montre celle du coin. Caméra rouge allumée. Guizou ferme les yeux, désespéré. Il le sait. Cette vidéo a déjà été changée. Dans ce jeu, il est le banquier. Et la règle. La police a pris les images de vidéo sur images terrifiantes. Dans la vidéo, je reste immobile au coin. Guizou semble possédé. Frappe l'air en fou. Puis s'agrippe à l'andane. Se casse la jambe avec une brique. Schizophrénie aiguë typique. Avec l'argent. Gu couché sur le brancard. En entendant ça, ses yeux exorbités, mais sa gorge brisée, ne pousse qu'un cri rauque. Pour les autres, c'est la preuve de sa folie. Je suis derrière la ligne, avec la couverture qu'on m'a donné, le visage figé de peur. Je le vois attaché solidement, puis mis dans l'ambulance. C'est le trajet vers l'Asie, et aussi vers l'enfer sans fin. Guizou est déclaré schizographe, non-lieu. Mais son cauchemar commence. Elle est enfermée, à l'aile Chongqing de Sainte-Marie. Suman a un sort plus net, en pleine fuite. Les gars de Qingdao l'ont battue. Elle est brisée, à l'agonie, visage déformé. Elle délire. Je suis la fille aînée. J'ai de l'argent. L'attente des sévices sans fin. Ces deux fléaux, enfin retirés. 6 mois plus tard, Sainte-Marie. Derrière une vitre, je vois Guizou. Elle n'est plus que peau et os. Blottie contre le mur. Ne t'approche pas. N'approche pas. J'ai eu tort. L'aide se tenait derrière. Le docteur dit. Chaque soir on lui passe une projection. Avec un spray spécial. Elle confond le vrai et le faux. Elle croit qu'un démon la hante. Je regarde froidement cet homme autrefois fier. Maintenant il vit comme un ver. Renforce la dose. Je tourne les talons. Sans un regard de plus. Qu'il vive plus long. Pour lui c'est trop de luxe. Sortir de la... Le soleil est vif. Je respire l'air libre. C'est si... J'attendais ce jour. Que tout se calme. Le groupe Shen a subi une secousse violente. J'ai coopéré. Payé des taxes lourdes. Et coupé mes liens. Fermé toutes mes zones grises. Les vieux de la liste. Je leur ai donné de l'argent. Pour qu'ils partent à l'étranger. Le roi souterrain Shen Shangla. Aide aux femmes battues et vendues. On dit que je bluffe. J'ai donné mon royaume. Ils ne comprennent pas. Le royaume perdu peut revenir. Mais la maison de ma fille, si pas nettoyée, plus jamais. Dans le bureau vide du chenil. Je regarde Victoria dehors. Pour la première fois je suis serein. La guérison de Shenhua, mieux que prévu. Même en regardant, on voit encore une trace. La mort dans ses yeux s'était dissipée. Cet après-midi, je suis entré dans l'atelier. La toile était un champ de tournesol. Elle a entendu mes pas. Elle s'est retournée et m'a offert un sourire. Timide merci. Ce sourire fut une clé, ouvrant mon cœur rouillé. Je tressaillis. La tasse tomba. Le thé brûlant sur mon pantalon. Sans le sentir. 2 ans et 8 mois. Je m'approche en tremblant. Je m'accroupis devant elle. Papa est là. Où est papa? Toute la nuit, sa main blessée tend. Elle effleure ma joue. Ses doigts sont froids, mais brûlent mes vieilles larmes. J'ai couvert sa bouche. Inutile d'en parler. Papa comprend. J'ai enfoui ma tête. Pleurant comme un enfant. Un père vieux et responsable.